On est venu me dire que j'exagérais quand je parlais de choix de société. Oui, si vous votez pour moi, c'est un choix de société. Mais n'allez pas croire que si vous votez pour eux, ça ne serait pas un choix de société. Ça serait le pire des choix de société. Le mépris de classe d'un côté, le mépris de race de l'autre. Au choix, eh bien non. Eh bien non. Il existe une sortie par le haut. Bien sûr, elle a ses défauts. Bien sûr, on n'est pas obligé d'être d'accord avec les 694 propositions du programme, mais chacun d'entre nous sait bien, dans la vie, chaque matin, qui fait un compromis. Celui qui va au boulot fait un compromis avec le capital, en allant lui vendre son travail, dont la moitié est gratuite au moins. Alors des compromis, on en fait tous. Venez pas me dire que vous n'êtes pas capable, pas vous, de faire un compromis avec le programme L'avenir en commun. Qu'est-ce qu'il y a dedans qui vous empêche de vivre? Qu'est-ce qu'il y a dedans qui, au contraire, ne facilitera pas la suite, ne fait pas appel à votre mobilisation, quoi qu'il arrive, vous autres qui êtes ici, quoi qu'il arrive. Et surtout, si nous gagnons, ne vous démobilisez pas, soyez vigilants, revendicatifs, exigeants, ne cédez jamais rien, même à votre gouvernement de l'Union populaire. Ceux qui ont été capables d'inventer le retour à l'apprentissage à 12 ans, ceux qui ont été capables d'inventer le retour à la retraite à 65 ans, exactement comme en 1910, quand elle fut créée pour la première fois. Cela vous propose un de ces mondes dont vous savez que Victor Hugo l'avait résumé en disant « c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches ». Eh bien aujourd'hui, 3 avril, pile poil, c'est le 160e anniversaire de la première édition des Misérables. Alors, quand je vous dis un autre monde est possible, je vais le résumer comme lui-même l'avait fait. Vous voulez, dit-il aux autres, les misérables secourus. Moi, nous voulons la misère supprimée. Vive la France, vive la République.